T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert. Et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bonjour à tous. Dans cet épisode de Dr Love, on va parler du dialogue enfant-parent au niveau de la sexualité de le sexe avec une sexologue professionnelle, Roxane Abrec-Bergeron. Donc, j'ai mes co-animateurs, Guillaume Laroche, qui est toujours très heureux, très souriant, très beau. Bref, il y a tout, il fait chenoute. Salut! Et Marie, capitaine interstellaire de le sexe. Oh non, c'est reparti. Donc, Roxane, explique-nous qu'est-ce qui t'a poussé à devenir sexologue, puis ça fait quoi, dans le fond, une sexologue dans la vie? Ben, aider les gens. C'est ça qui m'a poussée à devenir sexologue. En fait, j'ai toujours été à l'aise de parler de ça. Je voulais être psychologue. Puis un jour, j'ai découvert que la sexologie, ça existait, l'étude de le sexe. Fait que j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Puis c'était fascinant. Puis mon parcours, en fait, c'est que j'ai fait un baccalauréat. Fait que je suis bachelière en sexologie et membre de l'ordre professionnel. Fait que je suis sexologue. Et puis, j'ai mon bureau, en fait, depuis 2018. Et puis, c'est ça. J'aide les adultes, individuels ou couples, là, dans leur vie. Là. Fait que, tu sais, des sexologues, on pense tous que c'est juste par rapport au sexe, là, mais on aide aussi par rapport à la communication, tout ce qui est développement de soi, tu sais, fait que l'estime de soi, confiance en soi, les habiletés de séduction, les habiletés de communication. Puis... Ça peut aller aussi, j'imagine, la vie de couple, justement, tu parlais de... Ça va aussi dans ces... Oui, c'est ça. Okay. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui viennent me voir pour, se sentir plus à l'aise à entrer en couple. Il y en a d'autres que c'est pour pas que leur couple explose. Il y en a d'autres que c'est parce qu'ils se sentent, mettons, ils ont des difficultés rectiles ou des difficultés de désir, souvent. Fait qu'on travaille ça, là. Puis tu dis que tu vois plus souvent des adultes, mais est-ce que, dans le fond, tu pourrais avoir des clients qui sont adolescents? Pas moi, parce que je me suis vraiment spécialisée avec la clientèle adulte. Okay. Mais il y a d'autres sexologues en région. Oui. Vous pouvez aller voir sur l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, qui est le site opsq.org. C'est quasiment une petite toune, hein? opsq.org. On va faire un jingle avec ça, là. Fait que c'est mon ordre. Fait que vous pouvez aller voir là-dessus, vous allez trouver plein d'autres sexos. Ah, parfait. Oui, très cool. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, tu es une sexologue qui, tu viens de le dire, qui travaille plus avec les adultes. Puis c'est l'émission d'aujourd'hui. On va tourner autour plus des parents, dans le fond, dans leur relation avec leur enfant par rapport à la sexualité. Parce que c'est pas toujours facile de parler de le sexe avec son enfant. Exact. Qu'il ait 6 ans, 5 ans, 4 ans ou qu'il en ait 18, 17, 18. Il y a des sujets abordés dépendamment de l'âge, puis il y a des choses à dire. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je suis vraiment contente qu'on donne des outils aux parents. C'est bon, parce que tes enfants sont encore jeunes, toi. Oui, puis nous, on a beaucoup parlé de le sexe. OK, déjà. Mon fils est... Alors, je vais te dire des petits punchs tantôt. Je dévoilerai pas tout de suite, mais mon fils m'en sort des bonnes déjà, puis il vient d'avoir 4 ans. Ah ouais, c'est cool, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Suspense. On va beaucoup, on va pouvoir parler des enfants aussi, mais on va aussi beaucoup parler de la relation, j'imagine, adulte-adolescent, puisqu'on parle beaucoup aux ados, mais au final, tu sais, c'est de réussir à engager la conversation avec son enfant, peu importe l'âge. Oui, pas mal ça, ouais. C'est quoi les thématiques, dans le fond, qu'on peut aborder à différents âges avec notre enfant? Commençons par le début. Ouais. Commençons par le début. Parce que là, tu sais, souvent, on a l'impression que, là, il faut avoir la grande conversation, tu sais. On voit tout le temps ça dans les films. Oui. C'est là, il faut que je m'assoie avec mon enfant pour lui dire le sexe, comment ça marche, tu sais. Puis, mais c'est pas ça, là, l'éducation à la sexualité. Premièrement, la sexualité, c'est très large. C'est toute influence notre vie sexuelle. Et puis, fait que dans le fond, ça peut être autant comment on va se développer avec notre puberté ou est-ce qu'on est né avec un handicap, est-ce que, je sais pas, on était malade souvent dans notre vie. Fait que le côté biologique peut vraiment avoir des impacts sur notre corps, sur notre façon, notre perception de la sexualité. À part ça, on a la société, comment notre société nous perçoit. Ouais, voilà. Et puis dans le fond, dans quel contexte culturel on est. Oui. Tu sais, ça va changer beaucoup de choses par rapport aux stéréotypes de genre, par exemple. Fait que, à part ça, il y a le côté moral et éthique, fait tout ce qu'on parle côté des lois, côté des valeurs personnelles et sociales.
Puis sinon, ben il y a côté plus personnel et relationnel. Là. Fait que tout comment on se développe en tant que notre côté psychologique, fait que notre perception de soi, estime de soi, le côté cognitif, là, fait que qu'est-ce qu'on va avoir appris dans notre vie, qu'est-ce qu'on va avoir retenu, comment on l'applique. Puis au côté vraiment relationnel. Là. Fait que comme comment on va entrer en séduction, communiquer. Est-ce que finalement, est-ce qu'on s'engueule avec notre partenaire ou pas? T'sais? Fait que toutes sortes d'affaires comme ça vient faire vraiment une grosse influence sur comment on va vivre notre sexualité et nos relations sexuelles. Fait que, tu sais, développement et tout. Là. Fait que c'est au sens large. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas genre je vais avoir le talk avec mon enfant, là. C'est je vais avoir les talks. abeilles. Oui, c'est ça. Il y a Les beaucoup de choses à fleurs, discuter. C'est d'en avoir plusieurs petits quand dans des moments importants, j'imagine, Exactement. plutôt que le gros talk rendu à 17 ans. Puis Il est un peu trop tard. Il est un peu trop tard. C'est ça, là, à 17 ans, c'est un peu Parce que vieux. chaque conversation vient avec un développement ou une étape que l'enfant est rendu dans son questionnement, en fait, j'imagine. Ben c'est ça. Puis là, ben, tu sais, ça va dépendre. Est-ce qu'on va saisir les opportunités puis parler de toutes sortes de choses? Tu sais, ça peut être aussi banal que juste pendant que les enfants jouent quand ils ont 4 ans, là, tu sais, de dire, hey, tu sais, si t'as pas envie que l'autre te touche, tu lui dis, puis l'autre, tu sais, on apprend le consentement comme ça, Oui, là. oui, tout à Tu fait. sais, est-ce qu'on est obligé de donner un câlin à ma tante parce qu'elle Oui. nous a fait un cadeau? Non. Ah, ça, là, tu sais, je suis Jamais. tellement contente que tu dis ça en partant, là. Tellement contente parce que moi... Premièrement, parce qu'ils ont toujours du parfum qui pue. là, les matantes, là, on va se parler. Là. Mais tu sais, non, mais c'est vrai, puis je vais la faire la parenthèse parce que moi, c'est quelque chose qui, tu sais, j'en ai des petites montées de lait dans la saison 1, là, je suis plus enceinte, mais quand même, j'ai encore des montées de lait, puis ça, c'en est une. Moi, depuis, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère, elle avait la réflexion de pas m'imposer de faire des câlins à des gens qui ça me tentait pas, comme mon arrière-grand-mère. Je te donne un exemple. Ma mère a été consciente de ça, mais des fois, j'étais avec mes grands-parents, puis là, ils disaient « Va faire un câlin à ton arrière-grand-mère. » Puis j'haïssais ça, j'aimais pas ça, ça me rendait mal à l'aise, j'étais pas bien en dedans. Je me sentais obligée de le faire. Puis ma mère, bravo maman, là, tu sais, elle m'a jamais obligée à faire ça. Puis moi, ça, c'est resté. Puis mon enfant, je lui dis toujours... As-tu envie d'aller faire un câlin? Tu peux aller faire un câlin si ça te tente pour dire merci. Sinon, tu peux juste aller dire merci. Puis il y a des fois que mon enfant, il va aller prendre dans ses bras sa mamie. Mais il y a des fois qu'il va juste aller à côté et dire merci beaucoup. Puis c'est tout. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que les parents devraient vraiment être conscients, là, mettons. Parce qu'on en voit là, des enfants qui sont comme obligés avant de partir de toujours faire un câlin à tout le monde. Puis, en tout cas, moi, j'avais un mal-être avec ça, vraiment, quand j'étais jeune. Mais on voit que ça part tôt, justement, la notion, par exemple, de consentement. Là, oui, tu sais. tout à fait. Cette notion-là peut partir vraiment tôt. Puis si, depuis que tu as 3 ans, tu te sens toujours obligé à donner n'importe quelle preuve d'affection, bien, Qu'est-ce qui j'imagine va en que... devenir? Ouais, c'est ça. Ouais, C'est puis, ça, parce tu que sais, ça a des répercussions après. Surtout là. dans un contexte de cadeau. Là. Tu sais, ça veut dire quoi après? OK, fait qu'à chaque fois que quelqu'un me fait un cadeau dans la vie, il faut que j'utilise mon corps pour le remercier. Oui. Ouais. Ah, mais c'est Jusqu'où vrai, ça là, peut aller? il y a quelque chose de gros en arrière de ça, là, d'imposer à notre enfant de faire un câlin. Là. Ouais. Quelque chose de gros qui se Mais cache ça en a arrière l'air de ça. juste bien naturel, puis socialement, tu sais, comme une poignée de main, mettons. C'est là, ça. mais, tu sais, on devrait pas jamais être obligé d'utiliser notre corps pour communiquer quelque chose, tu sais, vraiment de... En tout cas, bref, voilà, vous comprenez le message. Ouais, mais... Ouais, mais c'est bon. Ça veut pas Ouais. dire qu'un câlin, c'est le démon. Mais ça Non, veut dire Non, que parce ça. que... faut être à l'aise de le donner. Oui, c'est ça. puis- Oui. Parce que mon fils adore faire des câlins à mamie, puis il est toujours dans les bras à mamie, tu sais. Mais il y a des gens avec qui il n'est pas à l'aise, puis il a le droit. Au fond. Même s'il a 4 ans, là, il a le droit de ne pas être à l'aise. Ouais, fait que c'est ça, dans le fond, là, on a une grande étendue de sujets qu'on aborde avec nos enfants puis nos ados, puis c'est tout le long de la vie, là, tu sais, il n'y a pas un talk. Fait que vraiment, on saisit les opportunités, puis les parents, vous le faites déjà, tu sais, vraiment beaucoup. Fait que sur plein de sujets, puis vous en rendez même pas compte. Fait que dans le fond, c'est quoi les sujets qui vous stressent vraiment, tu sais? Ben, moi, je pense que, tu sais, en tant que père, mettons, puis, tu sais, c'est des petites filles que j'ai, fait que c'est sûr que moi, je peux pas, mettons, relate à quand j'étais plus jeune, mais, tu sais, des fois, ils se touchent ou, tu sais, je le vois que ça les chatouiller, mettons, là, quand ils se touchent, puis là, je suis comme, oh, mais, tu sais... Le papa, il est comme en malaise, il est genre... Ouais, mais, tu sais, je suis comme, quoi, hey, ça? comment c'est j'aborde? normal, ouais, mais tu sais, c'est ça, puis, tu sais... Quand je repense, il n'y a personne qui m'a jamais appris ou donné des trucs de genre, ben, tu sais, c'est normal que ton enfant, à cet âge-là, il commence à se découvrir, même si moi, je l'ai probablement fait, mais j'ai pas de temps, je n'ai pas en fait de souvenir de ça. ouais. là. Mais, fait que, tu sais,
moi, je trouve que d'être capable d'en parler puis trouver des petits trucs aussi, comment aborder ce genre de situation-là avec nos enfants. Puis, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est comme, c'est correct que tu le fasses, mais dans ta chambre. Quand il y a moi, je pas- pense que c'est pas vraiment d'autres ça qu'il faut personnes. faire. Ouais. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, il faut qu'ils découvrent leur corps, les enfants. Ils ont Ouais, le droit, ouais, ben oui, il ben ne faut oui. pas qu'il ait l'impression que son corps à lui est tabou. Là. Non, c'est ça. C'est qu'il y a Fait que pas c'est le droit correct. S'il y a bien une d'accéder. personne qui a le droit de jouer avec son corps, c'est soi-même. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste, effectivement, d'encadrer, parce que légalement, tu peux pas te masturber dans la rue, là. Fait Ben que... non, ouais, c'est ça. fait que Ouais, c'est Non, privé. c'est ça, exact. Fait Puis que c'est ça qu'il faut on dit enseigner. ça, mais tu sais, on en voit là, des fois là, des jeunes enfants en bas âge, préscolaire, primaire, tu sais, début primaire, qui explorent leur corps en classe parce qu'ils sont pas tant conscients, puis les autres, ils en font pas de cas, puis ils savent pas que c'est sexuellement... Eux sont curieux. Oui, puis- c'est Ouais, ça, ouais, exact. non, Ils ont c'est pas, ça. ouais. Mais c'est vraiment une clé là, pour le parent là, de commencer par ça, là, de dire à ton enfant, tu as le droit de toucher ton corps, tu as le droit d'explorer, mais dans Il y a un des endroit intime, dans ton intimité, qui est dans ta chambre ou dans ton bain, tu sais, dans un endroit à toi. Et ça, moi, je pense que ça vient changer beaucoup de choses aussi. Oui, puis le concept de l'intimité, justement, tu sais, il y a Ouais. plein de manières de l'amener, là, tu sais, genre, on cogne avant d'entrer dans une pièce si la porte est fermée. Oui. Tu sais, puis que ce soit l'adulte ou l'enfant, là, on s'entend, parce que si on dit à l'enfant, il faut que tu cognes avant d'entrer dans ma chambre, mais c'est la même chose, là, à l'inverse. Puis ça crée le lien de confiance aussi qui Tout est à super bon à développer avec votre enfant, votre ado. Fait que, on starte ça jeune, si possible. Eh oui. Si vous avez oublié Ben ça, ouais. ben on starte ça plus vieux, c'est pas grave. On a tendance à se dire, il paye pas l'hypothèque, je peux rentrer en jeu. Ah ouais, mais, tu sais, mais non, tu sais. Ouais. Tant qu'il n'y a pas un papier sur ta chambre qui est écrit « C'est ma chambre, cogne avant d'entrer ». À nous, on ça. avait tout ça, ou un truc après notre poignée de porte. ben, là. moi, j'avais pas ça. T'avais pas Non. ça? Moi, j'avais ça. Marie, tes choix musicaux, on connaît rien non plus de tes chansons, puis t'as l'impression que tout le monde les connaît, tes chansons. C'est la même chose avec ce que t'affichais sur ta porte. Hey, tu veux pas qu'on rentre là-dedans parce que, oh my God, c'est toi qui vas. On n'a pas cogné à la porte, fait qu'on rentrera pas dans ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, mais c'est vrai que ça commence jeune. Ouais. Puis c'est vraiment important parce que mon fils tout petit, on y apprend l'intimité, ne serait-ce que d'aller aux toilettes. Quand il est tout petit, il a besoin de l'aide de maman. Maintenant, c'est comme va aux toilettes. Quand tu as terminé, t'appelles maman. C'est ton intimité, c'est ta bulle, tes affaires. Tu sais, j'ai pas besoin d'être à côté de toi pour attendre. Fait que mon fils, maintenant, qui vient d'avoir 4 ans, ben des fois, il me dit ça. Maman, j'ai besoin de mon intimité. Puis là, il va aux toilettes, puis il est dans son intimité. Je suis C'est comme, le OK, fun, c'est ça. bon, tu m'appelleras quand tu auras besoin de moi. Ce fameux moment où tu arrives pour rentrer dans la salle de bain faire quelque chose, il sort de la douche, il est comme non! Oui, parce que quand ils deviennent plus grands, c'est ça, hein? Ouais. Comment, OK, ça a changé, ça. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, mon enfant t'a vieilli. C'est ça. Fait que là, c'est quoi, mettons, les premiers sujets qu'on peut aborder avec notre enfant, puis à peu près vers quel âge, là, tu sais, pour, mettons, un développement sain, là, d'une relation face à la sexualité à la maison? Ben ça, c'est une grosse question. Ouais, je Premièrement, tu sais, c'est sûr que c'est sûr que tu sais, il y a des références là, sur lesquelles on peut se baser, comme le OK. guide, tu sais, mettons qu'on parle vraiment d'enfants d'âge scolaire. Là. Il y a les documents qui sont en lien avec ce qui est abordé dans les écoles. Ça a Ouais, été super bien l'éducation sexuelle, étudié. Fait que vous pouvez prendre connaissance de ça. Je les connais pas par cœur, là, personnellement. Puis, mais sinon, ça va être vraiment d'aller avec votre enfant, tu sais, comme le feeling de qu'est-ce que votre enfant, il est rendu où? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Oui, parce que en réalité, ce qu'on dit, souvent, c'est attends que les questions viennent. Ouais. Tu sais, t'as pas besoin d'en dire plus que ce qu'il a besoin d'entendre. Tu attends que les questions viennent, puis quand les questions viennent, tu vas jusqu'où ton enfant. Tu sais, plus d'y aller par question. Toi, tu penses que c'est quoi? Toi, tu vas vers où? Puis là, l'enfant, il te montre un peu des indices parce que des fois, comme parent, quand il nous pose une question, on a l'impression que, OK, je vais tout y dire. Puis là, tu dis plein d'affaires, mais il y avait des choses qui n'étaient pas prêts à entendre nécessairement ou qui n'avaient pas besoin de savoir tout de suite. Ouais. Puis qu'on l'a mis de l'avant, dans le fond. C'est ça. Mais ça, c'est pas tant grave de dépasser un petit peu la limite non plus, parce que l'enfant, fait, il va pas comprendre de toute façon. Il va enregistrer qu'est-ce qu'il était en mesure de comprendre. Ouais. Puis c'est ça. Un moment donné, il va prendre d'autres morceaux, là, puis son casse-tête va continuer de se construire. Mais c'est vraiment, c'est J'aime vraiment ça, une le étape casse-tête à la va fois. C'est bon. Mais oui, mais ça parle justement, qu'est-ce que tu dis de, bon, est-ce que justement j'ai peur d'en dire trop, j'ai peur de pas en dire assez, ou j'ai peur de dire pas les bonnes choses. Ouais. Fait qu'effectivement, on va prendre le temps de se poser la question, de poser la question à l'enfant, tu sais. OK, ta question, c'est quoi tu veux savoir vraiment, tu sais. T'as-tu un exemple de question, là, que ça soit plus clair comme... Moi, ça? Ouais.
Ou vous deux, n'importe qui. Là. Un exemple de question. Guillaume aussi, il peut participer. là. C'est quoi je demandais à mes Ben, parents? tu sais- Ben non, mais là, tu sais, classique, genre... Comment on fait des bébés? Ouais, comment on Ah, fait ouais. des bébés, tu sais. Oui, comment on fait des bébés? Ben, toi, comment tu penses qu'on fait des bébés? Fait que là, tu sais, déjà en partant, Oui, le ah, jeune, Tu il va dire- valides qu'est-ce qu'il y a comme il- information. C'est ça. Il a déjà sûrement une idée, il en a peut-être déjà entendu quelque part. Fait que, Ouais. tu sais, c'est une C'est un question oiseau ouverte. qui vient avec un petit baluchon. Mais normalement, j'imagine que s'il le demande, Ouais. c'est parce qu'il commence à se dire que c'est peut-être pas ça la vraie réponse. Ça Ouais. se peut. Ouais. Mais des fois, là, pour vrai, ils connaissent la réponse, mais ils veulent entendre ta version aussi. Ouais, exactement. Fait que de Il veut savoir, venir confirmer avec son parent si ce qu'il a entendu, c'est vraiment ça. c'est ça. Ou, fait, parce que combien de fois les enfants vont poser la même question, même s'ils connaissent la réponse. Là, fait que... Ouais. Oui. Starte-moi pas là-dessus. Non, c'est ça. Puis souvent, les enfants qui posent cette question-là, j'imagine qu'ils vivent quelque chose autour d'eux qui relate à ça. Tu sais, dans le sens que moi, mon fils, quand il a commencé à me poser cette question-là, c'est parce que j'étais enceinte de son petit frère. Puis là, il se demandait bien, son petit frère grandit, mon ventre grandit. Puis là, maintenant, on arrive à la maison, il y a le bébé dans mes bras. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Tu sais, c'est de là que ça vient, cette curiosité-là, j'imagine. là. En tout cas, j'imagine Ouais, ouais. que 100 des enfants qui ont un petit frère ou une petite sœur dans leur ventre sont assez grands pour en être conscients, posent des questions. 100 des enfants. Bon, ouais, moi, je dirais 100 T'es-tu d'accord avec ça, 100 des enfants? Moi, je mets pas de chiffres. Mais je ne participe pas à ce débat. Mais tu sais, justement, là, il y a une vidéo super intéressante qui s'appelle « Le miracle de la vie », qui est une vidéo qui montre comment un bébé grandit dans le ventre de la Oui. maman en 3D. Là. Fait que c'est vraiment c'est en dessin animé 3D. Là. Fait que ils n'ont pas mis une caméra pour vrai. Là, mais Ouais, non, ça je aurait comprends. été wack. mais ouais, fait que c'est vraiment intéressant, justement. Puis, tu sais, justement, exactement là-dedans, que je m'enlignais, c'est qu'on n'a pas nécessairement les réponses à tous. Des fois, on ne sait pas comment aborder des choses, puis c'est normal. Fait qu'on prend des outils, on va se renseigner, puis on le dit à Ouais. notre enfant, tu sais, écoute, je suis pas sûre. Tu sais, là, ben, dans le fond de mon enfant, mettons, on va repartir avec l'exemple. Bon, fait que c'est quoi, comment on fait des bébés? Bon, OK, comment toi tu penses? Qu'est-ce que tu connais à date? Tu sais, où est-ce que tu en as entendu parler aussi? Parce que comme ça, on sait c'est quoi la source. Fait que, tu sais, on pose des questions ouvertes, puis les enfants, ils aiment ça, parler de ce qu'ils connaissent, là, puis les ados aussi. Puis là, je dis les enfants, mais tu sais, les plus grands aussi. Fait qu'on C'est prend juste pas le temps. même genre de question quand t'es un Non, ado. c'est ça. On va y arriver. On en Ça faisait reparle, les on va y bébés quand arriver t'es- On va y tantôt. arriver. C'est ça, on en Ceux qui reparle. écoutent, là, qui ont des ados, l'émission est quand même pour vous. là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on va prendre le temps de dire à notre enfant, si jamais on n'est pas sûr de comment compléter sa réponse, ben, tu sais, ça va être d'aller chercher des outils. Tu sais. Fait que je suis pas certaine de l'information, fait que je vais aller regarder. Tu veux-tu voir avec moi, il y a un site Internet qui est super le fun. Exemple, on parle de sexe. C'est plus pour les ados que pour les enfants, là. Mais quand même, tu sais, s'ils ont des questions plus poussées, ou tu sais, on peut aller voir la vidéo, le miracle de la vie pour la question de comment on fait des bébés. Puis, tu sais, souvent, mettons, les enfants en bas âge, ils veulent pas savoir comment on est parti pour inséminer. Là, tu sais, là, ils veulent pas. Ils veulent pas connaître les détails de la Ouais. relation sexuelle. Non. Ils veulent savoir souvent... Biologiquement. Biologiquement, Comment oui, ça c'est marche. ça. Exact. Fait que, tu sais, d'aller expliquer, tu sais, que dans le ventre de la femme, il y a un nid dans lequel on va aller implanter un petit œuf qui est fécondé par un spermatozoïde. Fait que l'œuf qui est l'ovule. Fait que, tu sais, juste expliquer ça, utérus, œuf, ovule, tu sais, puis spermatozoïde. Les enfants, tu sais, ils comprennent un peu les analogies. Puis, fait que, tu sais, on peut même expliquer les menstruations aussi de même, là, tu sais, que c'est le nid qui se prépare, qui fait à neuf pour recommencer un beau nid pour au cas où il y ait un bébé qui s'installe. C'est magique, le corps. Moi, j'ai... Ouais, tu me fais- c'est magnifique. Tu me fais me demander, est-ce que justement le fait d'utiliser des analogies au lieu des vrais mots, mettons, c'est-tu bon, c'est-tu moins bon? On utilise les vrais mots quand même. OK. Mais tu sais, quand on voit que l'enfant il peut avoir de la difficulté, on peut crées donner une image, une image. Ouais. OK. C'est comme l'histoire de l'œuf, l'ovule. Tu sais. Fait que- Fait que le but, c'est pas de censurer. Non, le non, but, c'est juste c'est de ça. s'assurer qu'ils comprennent bien le vrai terme et l'allusion que tu peux faire, là, Exact. l'image que tu peux créer avec ça. Pourquoi on veut utiliser les vrais mots? C'est parce que, encore une fois, côté légal ou même médical, c'est super important là, que l'enfant il sache comment expliquer qu'est-ce qui se passe avec son corps. Là. Tout à Fait fait. que, tu sais, si quelqu'un l'a touché à la pêche, là, c'est Ouais. Nathalie qui m'a donné ça. Ouais, là. c'est ça. Que- genre, maman, grand-papa a mangé ma pêche, mettons. Là. Tu sais pas c'est quoi, hein? Mais c'est ça. si c'était sa Ouais, ouais, vulve, là, c'est grave. Mais si c'était sa pêche, c'est correct. Oui, non, Ouais. c'est ça. Exact. Tu as tout à fait raison. Les mots sont importants. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire. Les parents, les mots sont importants. Ben oui. Moi, par exemple, je dois admettre que j'ai laissé aller une petite affaire. C'est la section confession. Section confession. Mon fils, un jour, m'a demandé
ce que j'avais et j'ai dit une vulve. Et tranquillement, pas vite, en jasant, mettons, quelques semaines plus tard, il joue avec des voitures. Il demande, papa, c'est quoi cette marque de voiture-là? Papa, il dit une Volvo. Et là, les jours suivent et mon enfant dit, ta Volvo, maman. Et là, je trouve ça tellement cute, je suis pas capable de dire que c'est pas ça. Fait que là, en ce moment, il dit, ta Volvo. Hey, là, mais écoute, je roule en char de luxe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est excellent. Fait qu'un jour, je vais lui dire. Mais là, j'ai pas envie de le reprendre, c'est trop cute, tu sais. Mais fait que c'est ça. Mais tout le reste, c'est tout correct, OK? Inquiétez-vous pas, je dis les vrais mots, mais Je là, m'inquiète celle-là... pareil. Je m'inquiète pareil. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, pour un parent, mettons, c'est facile de dire, dites les vrais mots puis tout ça, mais quand t'es en face de l'enfant, tu fais comme... Ouais. Des fois, Ouais, t'as un c'est un petit frisson, peu- Mais c'est des barrières, j'imagine, qu'on se met nous-mêmes, là, tu sais, dans le sens que ton Ben oui, enfant, tout là, à fait. si tu utilises le vrai mot, il fera jamais genre, ben voyons, il a utilisé le vrai mot, tu sais. Ton enfant, c'est une éponge, là, tu sais. non, c'est Il fait ça. genre, ah, OK, on a le Mais droit d'utiliser ce ce qui se mot-là dans passe, ce par contexte-là. Ouais, exemple, c'est important. C'est que, mettons... Il est dans un centre d'achat. Non, ils te regardent. Puis là, ils font comme... Mettons, moi, mes filles, papa, c'est pas une vulve que t'as. Je suis comme, ben non, c'est un pénis. Puis là... ben oui. C'est un pénis. Ben là, tu sais, toi, tu t'es observé, mettons. Là, tu sais, t'es- Oui, Ouais, mais ça, c'est mais là, ça tu fait fais partie comme- de Ah, ouais, l'éducation. c'est important de nommer Oui. ces malaises, hein, aussi, Ouais, ouais. parce que, tu sais, on peut en avoir là, des questions ou des agissements là, comme ça qui sont malaisants. C'est tout à fait normal. T'as Il le faut droit. l'exprimer, là, parce Ouais, que oui. moi, mettons, avec l'allaitement, mon grand, quand j'allaite son petit frère, là, des fois, j'allaite pas. Mettons, il me dit, maman, est-ce que je peux voir tes seins? J'ai dit, ben non, mon loup, tu peux pas voir mes seins. Il dit, ben pourquoi? Tu les montres tes seins quand tu allaites? Oui, mais quand j'allaite, c'est un moment où mon sein est là, tu sais. Mais quand j'allaite pas, je lève pas mon chandail pour faire C'est plaisir ça. à tout le monde qui veut voir mes seins. Ben C'est ouais. comme ça marche pas de même. Ben, c'est Fait que ça. j'y apprends un peu, tu sais, où la limite, là. On peut Ouais. pas, nous, décider qu'on a envie de voir. C'est le Fait que c'est consentement, encore Ben une fois, ouais. mais il y a juste 4 ans, puis j'y apprends ça déjà. dans Mais le c'est fond. beaucoup dans l'intimité encore, je pense. Ah, hein? oui, On tout à fait. revient à ça, Le là, mais concept c'est d'intimité. de comprendre le concept. tu sais. Ouais. Oui. Fait que, tu sais, les parties intimes, fait que le pénis, c'est quelque chose d'intime. Est-ce qu'on a le droit Ouais. de le fixer? Non. Pas sans le Mais, consentement. Tu sais, en même temps, qu'est-ce que l'enfant veut quand il demande d'aller voir les seins ou le pénis? Tu sais, c'est de comprendre, Comprendre, tu sais, exactement. découvrir c'est quoi. Parce Tu qu'il sais, y en c'est a pas, puis C'est ça. curieux. Ouais. Fait que, tu sais, il y a d'autres manières là, d'aller faire explorer ça. Là, je dis pas d'aller regarder de la porn, là, mais... Tu sais, non, mais tu sais, Pas ça, la il y a, solution. il y a Non, des des images, images il y a des faites livres, pour ça, là, Oui, tu tout sais, à fait. qui sont éducatives. Il y a des livres aussi. Puis on est dans tout, une fait que- bibliothèque, juste le rappeler, Ben hein, oui, puis il y a hein, vraiment fait un que gros ici, il y a réseau. sûrement des Il y a des livres. petites revues là, que mon fils, on prend ici, là, puis justement, il y avait comme toute la grossesse avec... Oui. Puis tu peux te servir des images comme ça pour montrer à ton enfant comment ça se Mais passe, c'est puis c'est ça. fait au niveau... Tu sais, puis là, on dit un enfant parce que là, ils sont tout petits, là, mais tu sais, tes filles de 9 ans, 8 ans, 7 ans? 7 ans. 7 ans. 3 ans. C'est la 3 ans qui m'observe. C'est à 3 Ouais, ans, c'est ça, ouais. Mais ils sont plus curieux à cet âge-là. Ils Ben comprennent pas. C'est nous l'adulte qui crée le malaise, ben, qui vit avec le malaise, là, mais l'enfant est en éducation, si on Ben, c'est ça. Fait que ça va graduellement. Fait que venez chercher des livres à la bibliothèque de Oui, Pointe-Noire. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, on parle justement beaucoup de l'enfance. Puis en fait, moi, ça m'étonne beaucoup à quel point... ben, ça m'étonne. En tout cas, ça me fait prendre conscience à quel point plus c'est jeune, plus on commence jeune à en parler, ça a une grosse influence sur en vieillissant, tu sais, je pense. Là. Mais en vieillissant, les propos, en tout cas les contextes dans lesquels on va en parler vont être différents avec un adolescent. Ben oui, parce que là, tu sais, souvent, il y a des enfants, premièrement, qui n'ont jamais de questions aussi. Là, fait que juste parlant de contexte, tu sais, il ne faut pas non plus juste attendre les questions. Parce que oui, ils vont les poser, mais tu sais, mettons qu'on écoute une émission, que ce soit avec notre enfant ou notre ado. Tu sais, il va y avoir un contexte dans une émission qui fait penser à, je sais pas moi, justement, le consentement ou la relation, ou tu sais, comment dire à quelqu'un qu'on n'a pas envie de telle chose, ou tu sais, tout le concept de communication saine aussi, ou tu sais, comment ça se fait qu'eux autres se sont donné un bisou, tu sais, fait que n'importe quelle chose dans une émission, il y a tellement de sujets à exploiter là-dedans. Ouais. Fait qu'on prend le temps, tu sais, de mettre sur pause puis d'en jaser avec l'enfant. Hey, toi, qu'est-ce que tu penses qui vient de se passer? Comment tu t'es senti, toi, dans cette scène-là? Tu sais, y a-tu quelque chose? Tu sais, on va pas demander s'il était mal à l'aise nécessairement, là, parce qu'on veut pas créer le malaise non Non, plus. c'est ça. Mais exact. On peut pas s'il donner était des mots mal à qui ont pas... l'aise, Ouais. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, parce qu'on observe le non-verbal aussi, là, de notre enfant, notre ado. Tu sais, OK, moi, j'ai remarqué que tu n'avais pas trop l'air d'aimer ça, tu sais.
tu veux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Fait que comme ça laisse l'opportunité là, vraiment de créer un lien, un espace d'ouverture qui montre à votre enfant ou à votre ado que vous êtes toujours prêt à parler avec de ce genre de sujet-là. Peu Très importe c'est important, quoi. ça, ouais. Puis dans le lien de confiance, particulièrement avec les ados, on met pas de... On va pas juger, là, particulièrement avec les ados. On va demander surtout qu'est-ce que les autres y en pensent, c'est quoi. On s'intéresse vraiment à leur vécu, leur compréhension. Puis si jamais on a besoin de compléter des infos, on va y aller. Mais on n'est pas là en tant que prof là, avec notre ado. On est là en tant que, je suis là pour t'écouter. Puis ça m'intéresse ce que tu sais. Ça m'intéresse comment tu te développes, qui tu es, c'est quoi tes croyances, tes valeurs. Puis peu importe c'est quoi, tu peux m'en parler. Oui, puis c'est quand même, en théorie, c'est facile à dire, mais en pratique, souvent, moi, les pratiques, en fait, la sexualité, le concept de sexualité entre moi puis mes grands-parents, mettons, c'est un univers de différence. Là. Fait que, on va le vivre, mais on va le vivre avec nos enfants aussi plus tard, puis avec les enfants de nos enfants. T'as raison, Fait c'est que, vrai. c'est Mais on en d'être parle quand ouvert même aussi. plus. On en parle quand même plus, puis on est quand même plus éduqués sexuellement, je pense, aujourd'hui que nos grands-parents devaient l'être. Ah, tu sais, probablement je sais en pas. ce moment, mais quand on va avoir, tu sais, dans 50 ans, mettons, là, peut-être que les gens qui vont avoir notre âge vont se dire « Hey, crème, il y a une grosse différence. » Tu sais, ça va être sur différents sujets, Ah, je sur pense que différentes oui. mentalités, mais les L'identité de Tu vis dans le valeurs. déni. Ouais, ben, Juste l'identité de genre. moi, je pense Oui, que- OK, dans ce sens-là, tout à fait, ouais. Ben, moi, je pense que, même encore aujourd'hui, en 2022, expliquer une relation sexuelle homme-femme, tout le monde est à l'aise avec ça. Puis expliquer une relation sexuelle homme-homme ou femme-femme, déjà là, il y a souvent un malaise encore chez plein de personnes. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a Plus on monte dans l'âge aussi, là, je pense, moins Oui. c'est limpide. Là, je sais pas comment le dire, Ouais. là, mais ouais, c'est vrai. Fait qu'il y a du travail à faire. Ouais. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'éducation qui a été faite sur Ben tout oui, ce ben qui est hétéronormatif et cisgenre. Fait que, tu sais, c'est normal que là, on embarque là, dans les recherches sur les autres diversités, finalement. Là, tu sais, tout Mais tu sais, l'éducation sexuelle qu'on fait à l'école, c'est nouveau quand même. Oui. Puis ça va ouvrir beaucoup de discussions, ça ouvre beaucoup de... Tu sais, ça l'abaisse un peu des barrières, des tabous, des choses comme ça. C'est bien. Moi, je pense que ces enfants-là qui vivent ça avec le programme d'éducation sexuelle à l'école vont être beaucoup plus éduqués sexuellement qu'on l'est, nous, là, Ah, en fait. ben oui, là. c'est sûr. Parce que nous, c'est comme dans les films, là, on passe des vidéos d'affaires avec des petits bonhommes, puis Ouais. c'est ça ton cours. Je Ben, pense moi, que... j'en avais. Oh, excuse-moi, vas-y. Moi, j'en avais des cours d'éducation à la sexualité à l'école. OK? Je suis vieille un peu. Mais Trahir l'âge. J'en ai eu. Puis je pense qu'ils l'ont enlevé pas longtemps après. Puis on a vu, tu sais, qu'il y avait une recrudescence d'ITSS. Puis il y a beaucoup de problèmes, Ouais. là, tu sais, là, probablement plus de... Mais ce qui manquait beaucoup à l'époque, puis je vois là, que ça a l'air d'être plus inclus dans le cursus actuel, là, c'était justement l'éducation par rapport à comment être en relation, comment être avec soi, communiquer, comment se comprendre l'autre. Nous-mêmes, C'est ouais, ça, pas là. juste l'acte sexuel. Mais là, non. comme... Parce que de toute façon, l'acte sexuel, tu sais, c'est différent d'une personne à l'autre. là. Tout à fait. Il y a, tu sais, on met pas l'accent sur la pénétration. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas nécessaire d'avoir un orgasme pour avoir du plaisir. Mais, tu sais, comment... Et puis, je pense qu'on va Oui. stopper là-dessus. Ouais, Je trouve que c'est une belle phrase de fin. Encore une ouais. fois, ça va trop vite. J'en reviens Hey, pas. J'en reviens c'est pas. fou. Mais Donc, je- on remercie la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda de nous accueillir encore une fois, de pouvoir faire le podcast chez eux en live. On remercie aussi notre technicien Shawnee, qui est un magicien de tout ce qui est vidéo, son, tout. Lui, il connaît tout sur tout. C'est un malade. Et merci Roxane d'être avec nous. Puis on se revoit pour une deuxième partie où on va peut-être aller un petit peu plus dans ce qui est à l'adolescence puis Ouais. tout ça. Ouais. Donc manquez pas ça. Puis on se voit dans le prochain épisode. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Docteur Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.